La question de M. Gage. Bon, ma question c'est la suivante. On est 13,5 millions de juifs dans le monde. Depuis des millénaires, on est persécutés. On parle toujours de nous, tout le temps, tout le temps, tout. Il y a 98% des gens en France, ils sont antisémites, ils ne sont pas anti-bouddhistes, ils ne sont pas anti-chinois, ils sont... Pourquoi? Voilà, c'est tout. Ma question, elle est... La question est bonne. Et je vais la reposer. Je vais bien mettre les points sur les i parce que quelqu'un d'athée pourrait dire que non, c'est normal, maintenant on parle des juifs parce que bon, ils sont sur la Terre Sainte, il y a un conflit de religion. C'est vrai. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est pas qu'il y ait une bonne raison de parler des juifs. Il y a vraiment une bonne raison. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Pendant 3000 ans, plus 3400 ans, depuis que le peuple d'Israël existe, depuis le don de la Torah au mont Sinaï, il y a toujours une bonne raison pour laquelle on parle des juifs. Et ça, c'est quand même bizarre. Il y a d'autres peuples que nous. Lâche ma jambe. Les Paraguayens, les Uruguayens, les bouddhistes, tout ça, on n'en parle pas. Et nous, c'est extraordinaire. Chaque génération, sans cesse, quelle que soit la configuration géopolitique du monde, il y a quelqu'un dont on parle, c'est nous. Au bout d'un moment, on se pose des questions. Plus que cela. Il y a un texte extrêmement célèbre que nous lisons tous les soirs de Pessah, en chantant. Ve'isha Amda, aujourd'hui un grand tube dans le monde orthodoxe. Ve'isha Amda, tout le monde le chante, tous les Shabbatot, tout ça, c'est très sympa. Shebechol levador, qu'à chaque génération, Omdim, Alenu, Lechalotenu, des gens se lèvent pour nous anéantir. Akadosh Baruch Hu, Matzil miadam, et Dieu nous sauve de leurs mains. La deuxième partie, laissons-la de côté pour le moment. La première partie. Un rabbin a écrit ce texte il y a 2000 ans, la Haggadah de Pessah. Il dit, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et ça ne rate jamais. Chaque génération, quelqu'un se lève, il dit, écoutez les potes, j'ai une idée, un truc original, personne n'a jamais pensé à ça, un truc vraiment, une idée innovante, on va anéantir le peuple juif. Ah tiens, on ne connaissait pas. Et pas un petit, des superpuissances. Maintenant on parle d'Ahmadinejad, une bombe atomique. C'est quand même assez... La bombe atomique, ça fait 30 ans que je me posais la question. Je me suis dit, c'est marqué dans la Torah que tout ce que Dieu a fait dans le monde a été créé pour Israël. Tout à voir avec Israël. Pourquoi Dieu a créé une bombe atomique? C'est certainement pour notre poire. Vous me direz Hiroshima, Nagasaki. Non, ça c'est pour qu'on sache que ça existe, que ça peut faire des dégâts pareils, c'est l'essai, d'accord? Mais pour qui ça peut être existé? C'est pas pour nous. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Si on est maintenant à la veille d'une troisième guerre mondiale, on y est. C'est encore pour notre poire. Et il est dangereux, ce monsieur. Il y a eu un interview à la radio en France. Quelqu'un a sorti un bouquin, le Hitler iranien. D'accord. Il dit que si on laisse Ahmadinejad réaliser ses plans, on mettra les morts de la Seconde Guerre mondiale dans les oubliettes. Il a un plan, il sait vers quoi il veut être maître du monde. Ce que Khomeini n'a pas réussi à faire, lui, il veut le faire. Il le dit clairement. Tous les moyens sont bons. Alors, il y a des milliards de mondes, aucun problème. C'est le dernier de ses problèmes. Alors, c'est marqué dans sa Torah, d'accord, entre guillemets, que le 12e imam doit venir dans des guerres apocalyptiques avec des millions, des milliards de morts dans le monde pour qu'il se dévoile. Le Mahdi, comme il l'appelle. Comme nous on appelle le Mashiach, ils ont aussi le Mashiach. Donc, il y a un danger. Et vous avez 13 millions et demi, mais il n'y a rien à faire des Juifs. C'est Israël qui l'embête. 6 millions. Une pastille. Rien. On ne fait même pas le quart d'une région d'un canton de l'Iran. D'accord, l'Iran fait combien? 150 fois plus que la terre d'Israël, au moins. Rien. En quoi je te dérange? Mission numéro 1 de la révolution iranienne islamique, l'anéantissement d'Israël, comme ça est dit. Avant, Saddam Hussein. L'envoi des Scuds. Ça fait 60 ans que le monde n'a pas vu des envois de missiles de guerre. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un truc qui n'existe pas. Sur qui ça a lieu? Sur nous. Encore une fois. Ce matin, une flotte de bateaux soi-disant pacifiques veulent enfoncer le blocus israélien autour de Gaza. Alors, écoutez, nous, on n'a aucun problème. Passez par Ashdod,
on vérifie qu'il n'y a pas d'armes, c'est tout de l'humanitaire, on fait passer tout, il n'y a aucun problème. Non. On va pas se laisser faire. Quel pays aujourd'hui aurait-il accepté que des paquebots, contrairement à la loi du pays, rentrent dans le pays, refusent de faire vérifier par les douanes? Quel pays aurait accepté ça? Maintenant, alors, on vient, on arraisonne le bateau, eux commencent à tirer. Ah, ils ont des pistolets, il y a des couteaux, des machins, on riposte. C'est normal, on va pas se faire canarder. Le monde entier, on n'a pas encore entendu les échos de l'ONU, mais c'est clair, le monde entier se met à trembler. Ça va, oh, ah, oh, oh. Du genre, fais-toi couper la tête, et après on va encore se plaindre pourquoi tu as sali le tapis par terre avec le sang qui coule. À peu près ça. À peu près ça. Il y a un très très long rabbin, il s'appelait le Rav Mordechai Pogromansky. Il était dans les camps, et après la Seconde Guerre mondiale, il est venu, s'est réfugié à Paris. C'était un rabbin d'un niveau extraordinaire. Je vous raconte une histoire pour que vous compreniez de qui il s'agit. Il habitait chez des gens, et tous les jours, les gens venaient le voir pour poser des questions. Puis il y avait une femme qui venait, une jeune fille qui venait le voir tous les jours poser des questions. Comment faire après la Shoah, qu'est-ce qu'on fait, comment faire, etc. Il lui répondait. Puis un jour, les gens chez qui il habitait, ils se sont dit, on va proposer, parce que le Rav n'était pas encore marié, il était jeune, on va proposer un chidour. Ils ont pensé à cette jeune fille. Ah, ils vont aller voir, ils lui disent, on a un chidour à vous proposer, oui, qui? Ben, c'est la jeune fille qui vient, tel ou tel genre. Ah oui, bon, eh ben, il faut que je la voie. C'est quoi, il faut que vous la voyez tous les jours. Vous croyez que je la vois? Vous croyez que je la vois? Un monsieur qui parle comme ça à une jeune fille, il ne la voit pas. J'ai essayé, j'arrive pas moi, d'accord? C'est un monsieur c'est pas dans la sphère que nous connaissons. On était en 1946. On parlait dans le monde d'une éventuelle création d'un État juif en terre de Palestine, en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On reste en France? On va en Amérique? On parle des réfugiés de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, ils réussiront. Il y aura un État qui sera créé pour les Juifs là-bas. Mais jamais, il a rajouté comme ça, mais jamais ils n'auront une reconnaissance des nations. Et là, on arrive au point. Chaque génération, on se lève contre nous. Je n'ai pas fini, j'aurais pu continuer, hein, en rapide. D'accord, Saddam Hussein, avant Nasser, la Ligue arabe, avant Staline, toute la Russie. Ça va depuis la Pologne jusqu'à Vladivostok, près du Japon, d'accord? La chasse, contre quoi il se bat? Contre les Juifs, numéro un, les réactionnaires à sa révolution. Que quoi? Il fait quoi, le pauvre Juif? Il dit Shema Israël. Il met les tefs, de ça t'as tellement peur. 20-30 ans de goulag en Sibérie. Hitler. Alors, c'est contre le monde entier. Le programme d'anéantissement contre qui? Contre nous. Ni contre les Russes, ni contre les Polonais, ni contre les Français. Les bolcheviks avant, les Cosaques. Contre qui se battent les Cosaques? Et comme ça pendant 3400 ans. La Torah nous dit, traité Shabbat, parce que Dieu a donné la Torah au Mont Sinaï, il a donné sur une montagne qui s'appelait le Chorev, c'est ça son vrai nom, qui était surnommé Sinaï. Pourquoi était surnommé Sinaï? Parce que là-bas est descendu Yarda Sin'a. Sin'a signifie la haine aux nations contre Israël. Le mont Sinaï a été surnommé Sinaï, parce que le mot Sinaï provient du mot Sin'a, qui signifie haine. Dieu me dit, je t'ai donné la Torah, je t'ai donné aussi un autre cadeau avec, la haine des nations. Ça va ensemble. Et c'est très simple à comprendre. Dieu a voulu créer ce monde pour nous donner d'abord la faculté de pouvoir vivre, être. Être et arriver à se brancher par notre libre arbitre à lui, à faire le bien, à être quelqu'un. À être d'amplitude divine. Je ne vais pas rentrer trop dans les considérations, c'est un autre cours. Pour être, il faut créer un libre arbitre. Pour avoir un libre arbitre, il faut créer le bien et le mal. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Ce sont des données inhérentes au monde. Le monde, en hébreu, se dit olam. Olam vient de la racine en hébreu, na'elam, signifie cacher. C'est-à-dire que Dieu se cache. Il est là, Dieu, il est partout, mais il se cache. S'il se cache, il laisse place à quelque chose d'autre. À quoi? Au mensonge. Parce que la vérité, c'est que Dieu est maître de tout. Si le monde n'était que vérité, bon, on verrait Dieu. Il serait partout. On ne le voit pas. Quelqu'un peut dire c'est de la foutaise. Rien ne se passe. Donc Dieu se cache. Donc qu'est-ce qu'il laisse à la place? Il laisse le mensonge.
Le mot monde signifie en hébreu caché. C'est inhérent au monde que Dieu se cache, donc il y a une place au mensonge. Et le roi du monde est le mensonge. Vous allez voir, dans les jours qui viennent, on va se faire attaquer comme quoi. On a osé arraisonner des bateaux qui quoi? Nous-mêmes, on leur donne de l'humanitaire toute la journée là-bas. On se retire, on vous donne, tenez, prenez votre pays, gardez-le, venez, on fait la paix. Et les Qassams toute la journée. Alors quoi, blocus? C'est nous qu'on leur donne à manger, on leur donne l'électricité, on leur donne les égouts, on donne tout. Et tout ce qui nous rend des Qassams. Quel pays aurait fait ça? Quel pays au monde aurait fait ça? Non, on doit être tzaddik, super tzaddik. Se faire bouffer, et encore, comme j'ai dit, après ils vont encore se plaindre que c'était pas bon. Alors du moment que Dieu a créé maintenant le mensonge, j'ai commencé à dire que, vous allez voir dans le monde, dans les jours suivants, ça va être une propagande de mensonges extraordinaire. C'est phénoménal, quel point, et ça marche. Pourquoi tellement de mensonges? Dieu veut me laisser le libre arbitre. Or, si j'avais maintenant la vérité à 50% en quantité, avec le mensonge à 50% en quantité, qui choisirait le mensonge? Le mensonge, il vend du mensonge, c'est un menteur, c'est un flop. Personne ne choisirait le flop, on choisirait la vérité. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut qu'il y ait très très peu de vérité, pour beaucoup de mensonges. Ah, c'est très présomptueux, mais c'est comme ça. Nous sommes le seul peuple au monde qui pouvons prouver que nous avons la vérité. Les peuples le savent. Ils ne sont pas bêtes, tous. Ils savent. La Torah dit, vérifie dans l'histoire des peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a une seule fois raconté qu'il a vu Dieu, le peuple entier, et le peuple a survécu? Aucune religion commence comme ça. Toujours, tu as un type là-haut qui dit qu'il est, ou Dieu lui a parlé, ou lui-même c'est Dieu. D'accord, il faut le croire. Nous, c'est pas un, c'est 3 millions de personnes qui ont vu Dieu. Et toutes les grandes religions reconnaissent cela, parce que c'est l'argument numéro 1. Et on nous dit que Dieu nous a choisis pour être son peuple sur terre. C'est-à-dire que nous devons amener le message de Dieu, la vérité, sur terre. Les autres ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. La bête jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Mais donc tu as laissé le choix, tu n'as pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Une fois que 2 enfants, un qui fait le crétin, l'autre qui est bien, le bien reçoit une récompense, le crétin il dit pourquoi lui et pas moi? Et il se met à le haïr, tout bêtement. Mais c'est plus profond que ça. Si c'était comme cela, que c'est une bête jalousie, alors il ne devrait pas suffire simplement que Dieu dise que je te donnais la Torah au mont Sinaï parce qu'elle va provoquer la Sina, la haine des peuples. C'est marqué Yarda Sina, est descendue la haine. C'est-à-dire que Dieu a mis aussi, voilà. Vu qu'il y aura le mal, il y a le bien, il y a le mal, il y a la vérité et le mensonge. Le mensonge, il y a la haine du mal, c'est normal. Un menteur, il va toujours dire qu'il a raison. Un menteur, il dit je suis un menteur ou il dit je suis vrai. Donc le menteur, il dit qu'il a la vérité. Maintenant, on dit non, c'est nous la vérité. Il y a un midrash qui dit comme ça, qu'un jour il y avait un champ. Dans le champ, il y avait une cacophonie terrible. Tout le monde hurlait. Les tiges du blé, c'est un champ de blé. Les tiges disaient, c'est pour moi que le paysan a planté son champ. Le son, c'est donc les pelures du blé créaient, non, c'est pour moi. La racine disait, non, c'est pour moi. Chacun disait pour moi. Il y avait ceux qui se taisaient, la graine. Ils disaient, bon, vous criez, on verra. Attendons la fin. À la fin, on verra bien ce qui se passera. Vient la saison des moissons, vient le paysan, il prend la tige qui hurlait, schlac, il la coupe en deux, le son, il le bat, les racines, on les laboure, et il ne reste plus que le blé, et il prend le blé et il l'embrasse. Tout le monde hurle, c'est nous qui faisons la vérité. Et tout le monde nous tape dessus. Rien que ça. Est-ce qu'il y a une religion au monde qui a été autant poursuivie que nous? Toutes les religions, presque je ne me trompe pas, je crois que toutes les religions ont provoqué des génocides. Les croisades, le djihad, nous rien. 3400 ans qu'on est les poursuivis et pas les poursuiveurs. Vous me direz non à Gaza, mais Gaza, comprenez que nous, on se protège. J'ai le droit de me protéger. Les goïms se rendent compte qu'il se passe une chose extraordinaire maintenant. Ça fait 2000 ans. Qu'est-ce que je dis 2000 ans? 3000 ans. Les Nevi'im, les prophètes disent un jour les Juifs rentreront d'exil. Ils ont été chassés de leur terre parce qu'ils sont mal comportés. Et un jour, ils rentreront en terre d'Israël, et la terre redonnera ses fruits. Et maintenant, on le voit. Ça veut dire, tout est planté. Tous les commandés, vous êtes dans l'erreur. Le fait qu'on commence à monter, maintenant, c'est insupportable pour eux. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que si tu as raison, moi, je suis dans l'erreur. Mais je ne peux pas accepter un truc pareil. Reconnais que tu es dans l'erreur. Oui, tu as la vérité. C'est impossible. C'est trop dur. Il y en a quelques-uns, des bons goïms, ils écrivent beaucoup. Amoureux d'Israël. Il y en a. Mais tu as aussi tous les véhicules du mal, du mensonge, qui voient que maintenant la vérité qui était poursuivie,
tous les termes qu'on peut, gazer, scuder, ce que tu veux, noyer, brûler, torturer, tout à coup, ils sont toujours là. C'est quand même pas mal, 3400 ans qui sont là. Chaque génération on veut les tuer, ils sont toujours là. Tous les oppresseurs ont disparu. Et maintenant, il revient sur sa terre. Et plus que cela, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi l'ONU, j'appelle ça l'organisation, c'est marqué que le peuple d'Israël, c'était une brebis comme une brebis parmi 70 loups. La Gemara, dans le traité humain, elle dit, regarde la grandeur de Dieu. Comment une brebis peut-elle survivre parmi 70 loups? Pendant 2000 ans, les loups essaient de nous mordre. Tous ont disparu. Tous ont disparu. La brebis, elle est là. Sanguinolente, mais elle est là. À la fin, après la Shoah, les loups créent une organisation. L'organisation des loups unis, l'OLU. Et décide, on vous donne la terre d'Israël. On dit, brebis, t'es gentil, miskena, t'as été 6 millions de juifs, on t'a enlevé, on t'a coupé en petits morceaux. Bon, il reste quelques amis. Allez, on te met dans ton enclos, tu rentres à la maison. Fini, on arrête. Les loups disent à la brebis, il rentre à la maison, mais le loup, il veut manger la brebis. Pourquoi il ne rentre à la maison? Deux solutions possibles, et deux sûrement, à la fois. Là, elle est bloquée, ils sont tous ensemble. Avant, ils s'étaient éparpillés. Là, ils sont tous ensemble, boum. Ah. Et comme disent les projections géopolitiques, d'accord, françaises, beaucoup ou autres, américaines, ils disent, c'est clair qu'Israël, parmi 1,6 milliard de musulmans, n'ont aucune chance de survie. Impossible. 6 millions parmi 1,6 milliard, aucune chance. Deuxièmement, qu'a créé l'État? Des juifs, pas non pratiquants, anti-pratiquants. Mangeurs de porc, à Kippour, sans kippa. Les goïms ne sont pas bêtes. Je parle maintenant du côté, je parle du côté négatif, je parle c'est des forces spirituelles de mal, d'accord, ont compris que ce qui a fait que le peuple d'Israël reste le peuple d'Israël, c'est sa Torah. Parce que sans Torah, on serait tous aujourd'hui goïs. C'est combien de juifs on était il y a 2000 ans? 6 millions de juifs. Au prorata, on représentait 8% de la population mondiale. Donc au prorata, on aurait dû être aujourd'hui 8%, on aurait dû être plus de 500 millions de juifs. Ils sont passés où? Une petite partie massacrée, la grande partie assimilée. Notre force, c'est notre Torah. Ils savent très bien. Ils ont dit, on n'arrive pas à les casser. On brûle leur Talmud, on les brûle eux, que tous ceux qui sont, on essaie de les convertir, ils deviennent marans, ils se cachent. Ah, c'est impossible, c'est des faits. Staline, tout ça, ils tiennent leur Torah, c'est pas possible, ils sont prêts à mourir pour ça, pour pas un iota de leur Torah ne pas enlever. Ils n'arrivent pas. Ils voient quoi? Les Juifs eux-mêmes créent un mouvement anti-religieux, anti-juif. Ben Gurion, Herzl, Jabotinsky. Jabotinsky se moque des religieux. Ça, on lit les textes, c'est terrible. Eh bien, fantastique. On vous donne, prenez. Tout le monde, on rentre à la maison, à l'enclos. Sur une terre aride, entourée d'Arabes, avec une direction anti-religieuse. Ils vont faire de ce peuple des goïms. Et ça a très bien marché. Tous 300 000 juifs qui viennent du Maroc qui étaient encore pratiquants ici, qui est resté pratiquant 1%, ratatiné au niveau spirituel, ratatiné. Et tout à coup, le miracle. Ça a commencé il y a 30 ans. Ting, un par-ci, ting, un autre par-là, un grand acteur, Uri Zohar, et puis des pilotes d'avion. Comment ça, Tchouva? Et puis c'est boule de neige. Boule de neige. J'ai dit dernièrement ici, il y a 3-4 ans, Rav Shmuel Cohen Arazi me dit dans le couloir, 40% des juifs en Israël se rapprochent de la Torah. J'ai commencé à danser dans le couloir. Il y a une semaine, c'est passé à 60%. On m'a les chiffres, 62%. Vous savez, hein, c'est terminé. Les goïms, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils l'ont eu dans le baba. Ils l'ont eu dans le baba. T'as voulu. Et j'ai fait un cours entier, je ne peux pas expliquer maintenant, Rav, pourquoi il y a tellement de forces négatives dans le peuple d'Israël? C'est un camouflage pour laisser passer le monde religieux et la tchouva, tout à coup on se retrouve en terre d'Israël avec l'aide divine. Parce que maintenant qu'on est en terre d'Israël, en tant que religieux, on a une aide extraordinaire. On a eu toutes les guerres d'Israël, on a eu des anges qui sont venus se battre pour nous. Des anges! On n'a jamais eu ça durant 2000 ans d'histoire. La réponse à votre question, il y a le mal et il y a le bien. On est la vérité et le mensonge, je ne peux pas accepter. Maintenant, on est proche de la fin. Il y a
C'est un autre cours encore, d'accord? C'est clair que nous sommes proches de la fin. Le retour en terre d'Israël. La Shoah, c'est marqué qu'avant que la Géoula vienne, il y aura un coup sur Israël comme il n'y aura pas eu durant toute l'histoire. Le retour extraordinaire des Juifs à leur Torah, c'est phénoménal. Ici, regardez, chacun c'est un miraculé. Phénoménal. Et nous, on est une petite unité, c'est comme ça partout dans le monde. Partout, il y a de la tchouva. Il y a que les crétins qui n'ont pas encore fait de tchouva. Et maintenant, c'est marqué clairement, le monde va se mettre contre nous à propos de Jérusalem. J'ai pensé ce matin. Ils ont fait le bloc. Il y aura une réaction maintenant du monde contre la flotte là qui a voulu forcer le blocus énorme. Ils vont faire même la prochaine fois. Ils vont amener 10 000, 100 000 personnes, c'est pas compliqué à faire. L'Iran traverse l'Irak, bientôt l'Amérique elle a quitté l'Irak. L'Iran vient avec, je ne vais pas leur donner des idées sur Internet, d'accord, 500 000 personnes, les femmes, les enfants, djihad à pied. Jérusalem. Forcer le blocus, qu'est-ce qu'on va faire? On va canarder 500 000 personnes. Ils vont prendre Jérusalem. Et là, c'est la fin. C'est Gog ou Magog, d'accord? Les peuples vont venir du nord, c'est marqué. Ils vont venir pour prendre Jérusalem. Et là, c'est la fin. Dévoilement du Mashiach. T'es du bon côté, t'as gagné. T'es du mauvais côté, t'as perdu. Trop tard, Balthazar. Oui. Dans ce que vous dites, est-ce qu'en fait, il y a, on peut dire, une fatalité par rapport à ce phénomène, justement, de harcèlement et que quoi C'est plus qu'une fatalité. C'est pas une fatalité, c'est marqué. Moshe Rabbeinu, il donne toutes les malédictions qu'il y aura au peuple d'Israël. Torah, ça, Torah, si tu ne fais pas la Torah. Et à la fin, c'est marqué que les Israéliens sont venus tout verts. Il leur a dit, calmez-vous. Sachez que c'est grâce à ça que vous survivez. Donc quoi qu'on fasse, en fait, ça. Non, c'est vrai que si Israël joue son rôle vraiment au niveau toraïque, il est vraiment Israël. Au niveau de sa Torah, tout ça, alors magiquement, tout le monde se tait. Voilà. Et justement, par rapport à ça, on voit que les deux autres religions, aussi bien les chrétiens que l'islam, eux, ils sont malgré tout, ils se sont dit avec la vérité, ils ont au moins essayé, enfin, à l'extérieur, de communiquer pour dire, ben voilà, notre texte c'est ça, notre vérité c'est ça. Est-ce que nous, justement, on bloque un petit peu ce phénomène-là, c'est-à-dire, beaucoup sont dans la non-connaissance, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le judaïsme, ouais, bah tiens, c'est toutes les formes d'information qu'on leur donne, si. Et ils n'ont pas clairement des gens comme vous qui disent clairement, bah voilà, nous le Hémet, il est là. Aujourd'hui, sur Internet, pas besoin de venir, même, d'abord, deux réponses, pas besoin que je vienne sur Internet faire un cours là-dessus, ils y sont. Mais même sans ça, quelqu'un qui regarde, comme il dit monsieur, quelqu'un, un goy moyen, lambda, d'accord, il regarde l'histoire. Et aujourd'hui, il va regarder les dirigeants d'Israël, il va regarder justement le comportement qu'il Non, mais il prend quelqu'un qui a pris une Bible chrétienne. Il a lu une fois le Nouveau Testament, une fois il a lu le Coran. Il voit qu'on parle d'un peuple. Ils sont où? Une Goya qui m'a écrit. Et elle, jusqu'à 20 ans, on ne l'a jamais raconté. Elle cherchait, c'est qui? Elle parlait en chrétien. Mais c'est qui ces juifs? Non, c'est vieux, ils sont morts, ça n'existe plus. Mais on parle des juifs sans cesse. Le Coran en parle. Le Nouveau Testament, il en parle. On existe. Mais ils comprennent. On a encore le même nom. Quelqu'un qui va voir et vous. Que ce soit les autres qui parlent à notre place en quelque sorte, que ce soit les autres. J'ai pas compris ce que tu veux, qu'on soit prosélyte, qu'on aille dire. Quoi? J'ai pas compris. On peut acheter dans n'importe quel bouquin, on peut acheter la Bible. En effet, c'est comme en quelque sorte du prosélyte, c'est-à-dire de dire, au lieu que ce soit justement les chrétiens qui parlent de nous, les musulmans. Mais on discute, ça. Nous-mêmes qui puissions parler. Non, mais c'est vrai que les gens sont complètement ignorants. Ignorant. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le chrétien, il ne savait pas que Jésus était juif, quoi. Puisqu'on leur a complètement camouflé. C'est vrai. Les mecs qui vont à l'église, ils ne savent pas que les mecs, ils étaient juifs à la base. Le plus grand, la meilleure arme du mensonge, c'est l'ignorance. D'accord? Bouffe ce que je te dis, et voilà. Ne réfléchis pas trop, surtout. Comme ça, tu vas. Ok. Hein? On ne veut pas convertir tout le monde. Non, on n'est pas intéressé. Mais les bouquins existent. Je veux dire, tu prends une Bible, tu regardes, voilà. Moi, je fais toute la journée. Qu'est-ce que je fais toute la journée? Pas le prosélytisme, mais je montre, regarde, c'est vrai. Ce que j'ai fait maintenant, qu'est-ce que j'ai dit de tellement extraordinaire? Ce que n'importe quel monsieur lambda peut comprendre. Regarde, c'est pas normal qu'un petit peuple depuis 3400 ans survit, qu'il est sans cesse poursuivi, on veut le casser, c'est marqué qu'un beau jour il rentre en terre d'Israël. Il rentre en terre d'Israël. Ok, ça va, t'as compris, c'est vrai, ça marche, ok, j'ai compris, vous avez raison. C'est très simple. C'est très simple. Il faut beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas le voir. Il faut beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas voir la vérité. Elle crie, elle va crier encore plus bientôt. Baruch Adonai,